Et vous savez que même les grands hachamim d'Eretz Israël et du Maroc, d'Égypte, entendaient parler du grand Rabbi Yitzhak Hai Tayeb. Il venait à Tunis pour apprécier non seulement le niveau des rabbanim, mais particulièrement le niveau du Rabbi Yitzhak. Et on raconte à ce sujet, d'accord, que Rabbi Yitzhak, il avait entendu par Ruach HaKodesh, encore une fois, pas quelqu'un qui lui a dit, soit Eliyahu Hanavi, ou il a eu le Ruach HaKodesh, qu'il y avait un très très grand rave qui devait venir à Tunis. Et ce grand rabbi, c'était une sommité. Mais pourquoi il devait venir à Tunis? C'était pour rencontrer le Rabbi Yitzhak Hai Tayeb et lui poser toutes les questions possibles et inimaginables qu'il avait dans le Talmud, dans les halachot, etc. Et aussi pour tester le Rav, pour savoir si vraiment il est si grand Talmid Chacham que l'on prétend. Donc quand le Rav a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu Bashamayim par le roi HaKodesh. Il a pris des habits de porteur de valises, etc. Il met une petite casquette avec une veste en maillot et il va au port. Et il va à la rencontre de ce Rav qui venait à Tunis. Et il dit au Rav, est-ce que vous cherchez un porteur de valises, etc. Je suis là pour ça. Et le Rav lui dit, wow, justement j'en cherchais. Bavakasha, comme ça tu me prends à l'hôtel. Et ils vont en direction de l'hôtel. Dans la discussion, en marchant jusqu'à l'hôtel, Rabbi Yitzhak Hai Tayeb lui dit, mais pourquoi vous êtes venu de si loin? C'est loin là d'où vous venez. Pourquoi vous venez jusqu'ici? Il ne lui a pas laissé le temps de répondre, il lui dit, ah, je vais vous dire une chose, Rabbi. Si c'est pour tester Rabbi Yitzhak Hai Tayeb sur telle question, eh bien voici les réponses, tac, 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 tac. Et si c'est pour telle et telle question, voilà. Et toutes les questions qu'il avait partagées avec personne, ce porteur de valise était en train de lui dévoiler toutes les questions de son cœur et lui répondait un après l'autre. Alors à ce moment-là, le Hacham il dit quoi? Si un sabal, ça veut dire un porteur de valise, est capable de savoir toutes les questions que je peux avoir à l'intérieur de mon cœur et que je n'ai jamais dévoilé ces questions-là, et qui me répond d'une manière si claire, je n'ai pas intérêt de rencontrer Rabbi Yitzhak Hai Tayeb pour le tester, parce que je crois qu'il va m'enterrer vivant. Mais il ne savait pas qu'il avait devant lui Rabbi Yitzhak Hai Tayeb. Mais c'est un grand Talmid Chacham qu'on ne dévoile pas son nom. On sait que c'est une grande sommité, puisqu'on le dit dans le livre, mais il a pu apprécier la valeur des Talmidei Chachamim de Tunisie, mais aussi leur modestie et leur simplicité. Parce qu'il voit carrément un porteur de valise, d'accord, qui ne payait pas de mine, mais à l'intérieur rempli de Torah. Alors c'est sûr que ça a élevé le niveau, d'accord, de tous ces Talmidei Chachamim de la Tunisie. On raconte aussi sur le Rabbi Yitzhak Hai Tayeb qu'il avait une servante et que cette servante avait toujours peur de mourir. Toujours, elle avait peur. Vous savez, on a tous une phobie. Certains, c'est la peur de ne pas pouvoir manger. D'autres, peur de ne pas avoir des enfants. D'autres, la peur de ne pas avoir du travail. Chacun en a nos peurs. Et elle, c'était la peur de mourir. Et un jour, elle demande à son maître, parce qu'elle savait que c'était pas n'importe qui son maître, que c'était un grand hacham et un faiseur de miracles. Donc elle lui a dit, écoutez Rabbi, je vous en supplie, priez pour moi, pour que je puisse avoir une longue vie. Le Rav a dit, d'accord, Be'ezot Hashem, je vais prier pour toi, afin que tu aies la longévité. Et il a prié, Baruch Hashem, et cette femme, il lui a promis qu'elle vivra jusqu'à 120 ans. Mais des années se sont écoulées, mais elle a vécu seulement 110 ans. Alors tout le monde était étonné. Comment? Nous on était présents quand Rabbi Yitzhak Hai Tayeb lui a dit tu vivras jusqu'à 120 ans et elle a vécu jusqu'à 110 ans. C'est pas normal. Le Rabbi, ce qu'il dit, ça s'accomplit. Donc ils ont été la voir ses petits-enfants, et ils lui ont dit mais vous savez, on a entendu que le Rav Yitzhak Hai Tayeb a
bénis votre grand-mère. Comment se fait-il qu'elle est partie de ce monde à 110 ans? Alors ils lui ont répondu, écoutez, ma grand-mère, elle en avait marre de la vie. Et elle a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse donner 10 ans à ses enfants et ses petits-enfants, mais au moins d'arrêter de vivre parce qu'elle ne comprend plus personne de sa génération. Qu'est-ce que tu m'as dit, Sarah? La grand-mère de ma mère, elle est morte à 110 ans aussi. Wow. Mais elle est morte à cause de ses enfants. À cause de ses enfants? Ouais, parce qu'elle Parle plus fort, comme ça il t'écoute. elle avait 110 ans, mais elle était en très bonne santé, elle faisait très attention à ce qu'elle mangeait et tout. Et puis un jour, Vous attendez? elle s'est plainte qu'elle avait mal quelque part. Alors, ses enfants, ils ont dit, mais non, il faut vite l'amener à l'hôpital, tout ça. Elle disait, mais non, c'est rien, ça va passer. Ils ont insisté. Bref, ils l'ont amenée à l'hôpital. Et l'hôpital, le lit, il était un petit peu haut, ils ont dû monter le lit. Elle a voulu descendre du lit, elle est tombée, elle s'est donné un coup sur la tête, elle est morte. Waouh. Alors elle, il valait mieux pas qu'elle aille à l'hôpital. Moi je me rappelle d'elle, je lui lavais les jambes. Ah ouais? Elle me disait, en arabe, elle me disait, fais doucement. Alors étymologiquement, ça voulait dire, ma viande elle est cuite. Ma viande elle est cuite. Comment tu dis en arabe? Elle disait, ma peau, elle est vieille quoi. Ouais, elle est vieille. Fais doucement quand tu me laves les jambes, parce que ça lui faisait mal la peau. La pauvre, la pauvre. Que Kadosh Baruch Hu nous donne Arichut Yamim, une longue vie, mais beaucoup dans la santé, une très bonne santé. Be'ezrat Hashem, aussi pour la maman de Luna, Be'ezrat Hashem. Amen. Une très très bonne santé. Amen. Et vivre très très longtemps, Be'ezrat Hashem. Et qu'elle puisse voir le Mashiach Tzidkenu. Moi malheureusement je ne suis pas le Rabbi Tzhak Hai Tayeb. Donc, alors pourquoi on l'appelle l'Omet? Ah, l'Omet, on va te dire pourquoi. Mais vers la fin. Parce que ça c'est c'est quand il est parti de ce monde. La grand-mère, elle avait eu 9 garçons. Wow, 9. Et elle a prié à Kadosh Baruch Hu, lui a dit, je t'en supplie, Ah. prends-moi un œil, mais donne-moi une fille. Elle est tombée enceinte, elle a eu un accident, elle a perdu un œil. Elle avait un œil crevé, quoi. Mais elle a eu une fille. Voilà. Une seule fille unique. Vous avez entendu? Oui. Pour dire que lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, il ne faut jamais, mais jamais dire prends-moi tel membre ou prends-moi telle chose. Non. À Kadosh Baruch Hu, il donne bechinam. Il donne gratuitement. Pourquoi donner son œil ou bien sa vie ou son enfant sur la vie de mes enfants? Haz v'shalom. Il faut toujours demander à Kadosh Baruch Hu, mais sans lui dire prends ça. Parce qu'il le prend pour faire comprendre à la personne non seulement que je t'écoute, mais aussi je réalise tes vœux. Donc il faut faire attention quand on parle. D'accord? Et comme je vous disais tout à l'heure, le Rabbi Tzhak Hai Tayeb, ça faisait longtemps qu'il n'était pas parti au Beth Midrash. 3 semaines pour un grand hacham comme ça, c'est pas normal. Donc il y avait le grand rave du Beth Midrash qui s'appelait Rabbi Yoshua Bassis. Be'ezrat Hashem, je vous parlerai de lui aussi. Blineder, si on a le temps. Et Rabbi Yoshua Bassis, il a dit à ses élèves, écoutez-moi, ramassez un petit peu d'argent pour Rabbi Tzhak Hai Tayeb et allez le voir et puis vous lui offrez une petite enveloppe, etc. Donc les élèves ont ramassé un petit peu d'argent et ils ont réussi à avoir 50 pièces, qui n'était pas une petite somme. Donc ils sont partis en direction de Rabbi Tzhak Hai Tayeb et qu'est-ce qu'ils voient? Le rave dehors en train de se promener dans la cour. Alors ils se sont dit, oh, écoute, oh, il n'est pas malade. Baruch Hashem, il est en bonne santé. Et ils se disent, regarde, au lieu de lui donner 50 pièces, on va lui donner 25 pièces. Et donc, donc déjà ils sont rentrés, ils se sont mis d'accord de donner 25 pièces, ils ont commencé à s'asseoir avec le rave, ils ont parlé de Dvar Torah, ils ont fait Bikur Cholim, au moment d'aller visiter les malades. Et quand ils se sont levés pour partir, d'accord, c'est là où Rabbi Tzhak Hai Tayeb, il leur dit, écoutez, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Est-ce que vous pensez, parce qu'une personne se promène dans sa cour, alors il doit perdre 25 pièces? Pour quelle raison? Dites-moi. Waouh! Quand les Hachamim, ils ont vu ça, ils se sont dit, oh, il va. Mehila, Rabbi Mehila. On a oublié que vous lisez dans les pensées. Et ils lui ont donné les 50 pièces.
et il les a bénis. Pour vous dire à combien ce Rav était doté, était doué, non seulement de savoir ce qui se passe dans la tête des gens, mais aussi de pouvoir les guérir, de pouvoir faire tomber la pluie. Et on raconte aussi que, vous savez que Rabbi Yitzhak Haïtaïeb, il y avait un très très grand Richard, que je n'ai pas réussi vraiment à trouver son prénom, je crois qu'il s'appelait Yehuda Silvera. Yehuda Silvera, c'était un très grand notable, et je pense que jusqu'à présent, il y a des grands notables de son nom-là. Mais la femme de Yehuda Silvera ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Elle était doublement chagrinée. Pourquoi? Un, parce qu'elle était stérile, mais aussi parce que son mari voulait épouser une autre femme pour qu'elle puisse lui apporter des enfants. Vous savez qu'à l'époque, on pouvait se marier avec plusieurs femmes. D'accord? Maintenant, nos hachamim ont interdit ça, et pourvu qu'on fasse attention et qu'on honore une femme, et après on verra. D'accord? Quand cette femme est partie voir Rabbi Yitzhak Haïtaïeb et lui a expliqué le problème en disant qu'elle ne voulait pas perdre son mari, qu'elle aimait beaucoup, et que ce serait dommage à cause d'un enfant qu'elle ne peut pas avoir, qu'on puisse divorcer, ou bien que son mari aille chercher une autre femme. Et parfois ça fait des histoires, des problèmes. Rabbi Yitzhak Haïtaïeb l'a regardé, ferme les yeux, il lui dit: écoute ma fille, je te promets, pas cette année, mais que l'année prochaine, tu auras un garçon. Et Baruch Hashem, l'année d'après, le notable Silvera, d'accord, a eu un garçon, et il a organisé une très grande fête. Et il a invité tous les hachamim de la ville, dont Rabbi Yoshua Bessis, et aussi naturellement le Rabbi Yitzhak Haïtaïeb. Et là-bas, il y avait des grands hachamim qui venaient de Jérusalem. Je vous avais dit pourquoi ils venaient de Jérusalem: pour apprendre la Torah des Hachmei Tunisai, la Torah des grands hachamim de Tunisie. Et aussi, ils allaient au Maroc pour étudier la Torah des Juifs. Donc, il y avait plein de rabbanim de Yerushalayim qui ont assisté à la grande Seouda, Baruch Hashem. Ça s'appelle une Seouda Odaya, de remercier Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il nous donne. Donc, la famille Silvera a organisé, comme je vous ai dit, une grande Seouda. Et naturellement, Madame Silvera s'est dit: attendez mes chers amis, on va patienter un petit peu jusqu'à l'arrivée de Rabbi Haïtaïeb. Et quand elle a dit attendez, patientez, à ce moment-là on entend frapper à la porte. Et qui on voit? Un homme simple, parce que les gens de Yerushalayim ne connaissaient pas Rabbi Yitzhak Haïtaïeb. Et il voit un mendiant, vêtu de haillons, avec des souliers rafistolés, etc., qui marchait un petit peu comme ça, bossu. Et il est entré dans la maison. Mais à ce moment-là, tout le monde s'est levé. Parce qu'il n'y avait pas seulement les hachamim de Jérusalem. Il y avait aussi beaucoup de personnes de la communauté. Et tout le monde s'est levé quand il est rentré à la maison, dans cette maison, et on l'a fait asseoir à côté de Rabbi Yoshua Bassis, qui était aussi une très grande sommité et qui va devenir plus tard le grand rabbin de Tunis. Mais, à l'étonnement de tout le monde, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yitzhak Haïtaïeb? Comme je vous ai dit que malheureusement, il avait toujours cette peine à l'intérieur de lui. Il a commencé à prendre la boucha. Il fait la bracha chez Akol, Nihiya, Bidvaro, et il boit un verre. Et il boit un deuxième verre. Et pas des petits verres, des grands verres. Et à ce moment-là, boum, il met la tête entre ses bras et il est en train de dormir. Tous les hachamim, les émissaires, les shlachim de Jérusalem, et ceux qui ne connaissaient pas Rabbi Yitzhak Haïtaïeb, ils ont commencé à être étonnés. Et puis, ils étaient un petit peu vexés par la conduite de ce grand rave. Ils se sont dit, ben, c'est pas normal, comment tout le monde se lève devant lui, et c'est comme ça qu'il se comporte. Ils n'ont pas compris. Mais c'est là où Rabbi Yoshua Bassis, il a dit, non, calmez-vous, vous ne faites pas de soucis, c'est quelqu'un de très bien, avec des midot tovot. Et il leur a expliqué pourquoi il boit. Mais vous pouvez être grand rave, érudit en Torah. On peut avoir toute la connaissance de la Torah dans la tête, mais on n'est pas des anges. On reste des hommes avec nos sentiments. Il y a des gens qui arrivent à maîtriser leurs sentiments ou leur cœur plus que d'autres, comme par exemple ceux d'Europe centrale. Ils arrivent à penser plus avec leur tête que leur cœur. Les gens de Sfarad, d'accord, les Sfaradim, c'est leur cœur et leur tête, d'accord. On ne réfléchit pas seulement avec notre tête. On n'est pas des computers.
Il faut mettre du cœur, du lève à l'intérieur. Donc, et le Rav, Rabbi Yitzhak Haïtayeb, s'est réveillé. Il n'était pas du tout, mais du tout ivre. Il a commencé à étudier avec Rabbi Yoshua Bassis sur des parties très très complexes de la Torah. Et il avait toute sa tête. C'est sûr que les shlichim de Jérusalem, les émissaires de Jérusalem, ils étaient étonnés. Ils ont dit, comment cet homme-là, quelle pointure, quelle grande pointure, regarde-moi ça, comment il discute avec Rabbi Yoshua Bassis et comment il maîtrise les textes de la Kabbalah et de la Gemara, etc. Et un des shlichim, un des émissaires de Jérusalem, il est sorti dehors vers la cour et il s'adresse à Hachem, il faisait comme Rabbi Yitzhak Haïtayeb. Il dit, Hachem, tu vois, donne-moi la chokhma comme ces raves-là, je t'en supplie, comme ça au moins je pourrais étudier avec eux. D'accord? Je voudrais vraiment, vraiment étudier la Torah avec Rabbi Yitzhak Haïtayeb, mais donne-moi cette intelligence, comme ces sages-là. Et il rentre dans la maison, et Rabbi Yitzhak Haïtayeb interpelle cet émissaire, il dit, mon fils, tu sais, pour avoir la chokhma, il faut que tu fournisses un peu plus d'efforts. Il faut que tu étudies un peu plus que de ce que tu étudies. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Et on raconte que cet élève-là est devenu une des grandes sommités de Tunisie. Dans le Beddin, il est devenu le Hav Beddin de Tunisie, dont j'ai oublié son nom. Donc c'était vraiment le Rav, en discutant avec Rabbi Yoshua Bassis, il était en train de savoir qu'est-ce que l'autre dehors, il était en train de discuter. À tel point que certains rabbanim de Jérusalem ont pris de la terre de l'endroit même là où ils étaient, là où il y avait Rabbi Yitzhak Haïtayeb, comme ils ont dit, cette terre-là, elle est sainte comme la terre de Jérusalem. Vous savez que dans la synagogue du Ben Ish Chai, il y avait de la terre de Jérusalem. Il a pris de la terre d'Israël, il l'a amené dans sa synagogue et les gens enlevaient leurs chaussures et marchaient sur la terre d'Israël pour s'imprégner de Kedusha. En Israël, ils faisaient le contraire. Ils prenaient de la terre de Tunisie, là où avaient marché les rabbanim, comme Rabbi Yoshua Bassis et Rabbi Haïtayeb, et ils l'ont amené à Jérusalem. Alors, la famille, c'est Vera, ils ont organisé, d'accord, une très très grande Séouda et en même temps une étude de Zohar. Que ce ne soit pas seulement, et souvent malheureusement on se trompe, on fait souvent des grandes séoudotes, d'accord, pour remercier Dieu, pour organiser des choses avec la famille, avec les fidèles. Mais parfois, malheureusement, ça devient des booms, ou ça devient dans ces soirées un peu de Torah. Même si c'est 5 minutes, où on fait venir le Rav au début, il fait un petit Dvar Torah, par exemple, pour l'anniversaire du mariage d'une personne, ou bien pour un miracle que nous avons eu, où on a échappé à un accident, où Dieu nous a fait quelque chose d'extraordinaire. On fait une séouda, 5 minutes, avant de se jeter sur la nourriture, on fait un Dvar Torah, pour élever toute cette nourriture, pour donner un sens à ce que l'on fait. C'est quoi? Remercier Akadosh Baruch Hu. Remercier, c'est pas empiffrer les gens. C'est de façon à leur donner la séouda, mais aussi qu'ils fassent des brachot sur ces séouda, et de l'autre côté qu'on puisse faire un Dvar Torah pour élever toute la nourriture. Vous voyez?